Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, avec un grand savant algérien, on va commencer par son rêve déjà. Il va faire un rêve en voyant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il voit le prophète dans ce rêve-là, il le voit avec un plat qui donnait à manger à tout le monde. Et il se précipite, lui, en ayant peur que le plat va se finir, et il s'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète lui reste un peu de nourriture, il va lui donner, et il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'espère que tu vas le rejeter. Il dit, ce grand savant, je me suis préparé à rejeter le plat, c'est-à-dire à le vomir. Le prophète lui dit, c'est pas cela. Rejeter, ça veut dire que tu vas avoir beaucoup de connaissances et tu vas transmettre ceci à tout le monde, presque la région du Maghreb. C'est Abdurrahman al-Ta'alibi, l'Algérien, né à côté d'Alger en 786, c'est-à-dire 1384, et mort en 875 de l'Hégire, c'est-à-dire 1470 l'ère chrétienne. Après cela, Ta'alibi, il va commencer son cursus dans sa région natale. Puis il ira, c'est-à-dire dans Alger, il ira à Bougie, après à Tlemcen et après à Constantine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le savant, la personne qui veut chercher la connaissance, il doit impérativement commencer dans sa région. Et tous les savants du monde musulman faisaient cette pratique. Ils commencent par sa région natale et après, il voyage pour acquérir d'autres connaissances qui sont à l'extérieur. Après, il se dirige vers la Tunisie, là où il va rencontrer les élèves d'un grand savant tunisien, Ibn Arafa. Ibn Arafa, c'était un grand savant du monde malikite. Il va laisser des élèves, un de ses élèves, Al-Bourzouli, un autre grand élève de Ibn Arafa, l'imam Al-Ubbi, le Tunisien. L'Ubbi, c'est un des grands savants qui va commenter l'authentique de Muslim. Ensuite, il se dirige vers l'Égypte et après l'Égypte, à la Mecque, ainsi à la Turquie. C'est là où il va acquérir une grande connaissance, large savoir dans plusieurs disciplines, qui va le mettre, cette connaissance, il va la mettre au service aux élèves de son pays natal, c'est-à-dire l'Algérie. Et ça, c'est ce qui est recommandé à des personnes dans toute discipline, notamment quand ils acquièrent une connaissance large, ils doivent faire profiter les pays là où ils ont grandi. Ce qui va faire notre grand cheikh Abdurrahman al-Ta'alibi. Et il va avoir beaucoup d'élèves et beaucoup d'écrits. Un de ses écrits, le commentaire du Coran, Jawahir al-Hisan, en 4 volumes. Il va écrire également sur différentes lectures du Coran, un livre qui traite les différentes lectures du Coran. Un livre également dans le droit malikite, il va commenter les références de l'école malikite, la Mudawwana, il va commenter Khalil. C'est des livres d'ordre de référence excellente. Un livre qui va traiter également de l'histoire avec un titre très révélateur, titre en arabe Jami' al-Himam fi akhbar al-Umam. C'est-à-dire il va parler de l'histoire ancienne, mais qui pour motif de motiver, Jami' al-Himam, pour motiver ses contemporains pour mieux, et c'est ça ce qui est recommandé, ce qui est notre objectif avec cette série, c'est pour motiver les étudiants, les étudiantes à avoir un sens contemporain tout en s'appuyant sur l'héritage ancien. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.